Bonjour Alain, Salut Vince. on est le 29 août 2018. Donc aujourd'hui, je suis à Cracow en Pologne et toi tu es à... Nîmes, en France. Tout à fait. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors moi, je suis l'un des fondateurs de la méthode des CAPS. Aujourd'hui, j'ai fait 52 000 euros de gains avec la multibancarisation. J'ai commencé il y a 3 ans et demi. Maintenant, je te laisse te présenter en disant effectivement ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et ta situation dans la multibancarisation à l'instant T aujourd'hui. Alors, je m'appelle Alain Cantessan, j'ai 31 ans, anciennement maçon terre de pierre à l'âge de 15 ans, reconverti dans le monde d'Internet, le web entrepreneuriat depuis un an. Donc, lancé à la base dans l'e-commerce, ensuite à la multibancarisation, justement pour mon business de e-commerce. Donc, digital marketer et aussi investisseur crypto-monnaie. Voilà. Alors j'ai fait une erreur, comme quoi l'erreur est humaine, j'aurais dû le dire juste avant. On fait la deuxième interview, c'est une interview évolution puisque tu es rentré dans la méthode des CAPS. C'était la première session qui s'était passée, si tu te souviens à la date. 21 juin, avant? Non, c'est C'était plus en mai même, c'était en en mai. mai. Ah ouais, mai. Tout à fait, c'était en mai, je dirais, c'était le 20 mai, effectivement, c'était la première session. Et donc aujourd'hui, on fait ta deuxième interview pour voir un petit peu ton évolution de comment ça a donné tout cela. Néanmoins, on va quand même rappeler très très rapidement, parce que finalement, avec le recul, tu as pas du tout la même appréhension de la situation. Euh, on va dire comment tu as connu la méthode des CAPS en un mot, mais surtout, alors normalement, c'est à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté. On va faire un peu différemment maintenant. C'est comment tu as réagi quand on te l'a présenté. Et comment j'ai réagi quand tu me l'as présenté Dans alors que tu qui, m'y as placé? quel lien et après comment. Alors quel lien? À travers le groupe Partager BizBiz déjà. Voilà, donc j'en ai entendu parler à travers le groupe. En plus, on était déjà amis, on était déjà dans les contacts. Donc tu as vu que j'avais mis un intérêt, donc tu es venu me voir en privé. Et quand tu es venu me voir en privé, que tu m'as dit bon alors et tout, je t'ai dit ouais, voilà, mon ego qui était pas chaud à payer une formation parce que je faisais déjà des résultats avec. Donc je t'ai gentiment dit je vois pas ce que tu vas m'apporter de plus avec ta formation. La plus grosse erreur de ma vie peut-être. Et heureusement que tu as su me recadrer et me dire ouais mais c'est bien de faire du chiffre sur le court terme, mais ce qu'il faut penser, c'est pérenniser. Donc ça a fait un peu tilt et après j'ai dit bon, de toute façon, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut arrêter aussi un peu de toujours voir l'argent, l'argent, l'argent. Donc surtout que j'avais eu des primes qui étaient tombées quand même juste avant avec Bourseau, donc j'étais pas à plaindre non plus. Donc après, voilà, remise en question et j'ai dit bon, allez, on passe le pas et chose que je suis fier de moi et que je te remercie encore d'avoir poussé un peu de m'avoir poussé aux fesses parce que les résultats sont probants à l'heure d'aujourd'hui, la communauté est grandissante et l'épanouissement aussi. Donc, que du bonheur. J'aimerais quand même donner un élément extrêmement important, c'est la proportion à laquelle effectivement on a du mal et qu'on se raccroche effectivement à l'argent qu'on a. Tu avais fait combien à l'époque? J'ai fait 2500 avec Boursorama. Et la formation coûtait combien? 80 euros, Et tu voulais débourser combien? 40 euros. T'imagines, t'avais gagné 2500 euros avec quelque chose que tu ne connaissais pas et que tu voyais que ça fonctionnait, contrairement effectivement à l'autre côté où c'est un projet à moyen terme, bien évidemment, qu'on apprécie et qui fonctionne aussi, mais qui prend du temps pour mettre en place, c'est-à-dire dropshipping. Et de l'autre côté, tu as un plan qui te ramène 2500 euros, on te propose de l'améliorer et tu dis non, j'ai pas besoin et j'en veux que 40 euros sur la 2500. À quel point finalement la proportion à laquelle on est attaché finalement à l'argent et que on veut rien dépenser, mais on veut progresser. On veut tout, mais sans rien donner. C'est un petit peu, comme on dit souvent, qui veut changer, qui veut du changement, tout le monde lève la main. Qui veut changer, plus personne. C'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce que tu en penses de ça finalement avec le recul maintenant? Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Entre les paroles et les actions, après, c'est deux choses différentes. Voilà, tout le monde est là. Oui, 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 du changement, du changement. Et comme tu dis après, quand il faut changer, ça demande des sacrifices entre guillemets parce que c'est pareil, le mot sacrifice aussi est très mal perçu en France, alors que le mot sacrifice, quand c'est des sacrifices personnels, la racine du mot, ça vient du mot sacré. Donc c'est quand même, je pense, quelque chose de très très important à prendre en considération, surtout quand on entreprend. Quand on est entrepreneur, on est obligé, obligé. Je pense qu'il est mieux de se sacrifier personnellement pendant 3 à 5 ans pour après être libre tout le reste de ta vie, en fait. Surtout quand tu es intelligent avec l'argent, justement, comme tu dis, et que l'argent, tu t'en sers justement comme un outil qui te permet d'aller plus loin. Donc,
Et comme tu dis, c'est grâce aussi à toi et à la formation que j'ai détaché avec l'argent, parce que quand tu fais des journées à 1000 euros, que tu as 1000 euros qui tombent de parrainage, du moins de recommandations, parce qu'on va pas utiliser mon parrainage, il faut faire attention. Donc, quand tu as 1000 euros qui tombent sur une journée, que tu regardes tes mails, et ben voilà, tu te dis waouh, et tu te dis, ben finalement, quand vraiment je fais quelque chose qui me plaît et que quelque chose qui m'anime et que ça anime ma flamme intérieure, ben, clairement, l'argent il vient. Donc, ça prouve bien que c'est une énergie, l'argent. Voilà, ça montre bien que c'est une énergie. J'ai une question à te poser parce que je pense que c'est l'objet de cette deuxième interview, c'est justement de voir un petit peu ton évolution maintenant que tu es derrière la scène. Toutes les personnes justement qui réagissent comme toi tu as réagi, est-ce que tu en vois beaucoup et comment tu peux nous raconter des histoires justement que maintenant des personnes en face de toi te disent non mais moi j'ai pas d'argent pour investir et que justement ces personnes se bloquent comme toi tu l'as fait à l'époque, maintenant avec ton recul. Tu peux nous raconter des histoires? Qu'est-ce que tu en penses? Ben ouais, comme tu dis, maintenant que je suis derrière la scène et que je vois un peu le back-office derrière et tout ce qui est à mettre en place, le travail que ça demande, et comme je dis, ben, là encore dernièrement, j'ai un ami voilà, qui a fait le coaching, qui était intéressé pour prendre la formation et qui finalement me dit ouais, je passe 150, je dis écoute, franchement 150 c'est dérisoire par rapport au contenu. Je suis bien placé pour le savoir parce que voilà, je vous aide aussi à mettre certaines choses en place, je vois le travail que ça demande et je vois aussi l'évolution constante que vous êtes en train d'apporter à la formation, la communauté, tout, en fait, voilà, vraiment des masterclass, un suivi, et comme je dis, franchement, ça a pas de prix, en fait. Une communauté comme on a là, ça a aucun prix. Parce que, comme je disais aussi dans le premier interview, moi, j'ai payé des formations pour du e-commerce jusqu'à 2500 balles, et le suivi, on n'en avait aucun. C'était juste vendre de la formation pour faire de l'argent, en fait. Alors que toi, ta démarche, elle n'est pas du tout là, et c'est ça, en fait. Et c'est aussi à cause de mon vécu, voilà, on est très méfiant, tu sais, comme on dit, c'est comme les banques en ligne, tu approches les gens pour en parler, les gens ne peuvent pas y croire parce qu'ils se sont tellement fait enfler, il y a tellement d'arnaques sur le net et tout, que voilà, on est tous avec notre passé, notre vécu, et on se méfie de la moindre chose qu'on nous propose. Et quand tu m'as approché, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête, en fait. Je me suis dit, oui, Vincent, il veut gagner de l'argent et tout, alors que comme tu dis, surtout pour le prix que tu l'as proposé au début, c'est pas avec ça que vous gagnez de l'argent. Surtout le temps de mettre en place, le nombre d'exercices, après le suivi que ça a demandé derrière, la structure, la mise en place. Donc voilà, et ça, tout ça, quand on n'a pas conscience, et ben, comme tu dis, voilà, on a les yeux fermés et on prend pas en compte tout ça. Donc, voilà, comme je dis, comme j'ai envie de dire, voilà, le message que j'aimerais faire passer justement aux personnes qui sont là, ouais, mais quand même, 150, c'est cher et tout. Je vais vous dire quelque chose, 150, déjà, c'est une prime d'une banque d'ouverture en ce moment avec Fortunio. Voilà. Vous ouvrez Fortunio, vous prenez 150, bon, c'est pas immédiat parce qu'il y a une petite manip à faire, donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, au final, à la finalité, vous prenez 150. Donc, ça vous paye la formation. Et là, c'est que le début, quoi, parce que au final, voilà, avec toutes les techniques, tout l'accompagnement, tout le suivi, tout que vous avez, la preuve avec moi, voilà, je suis passé, comme je dis, j'aime pas parler d'argent, mais de 2500, je suis passé à presque plus de 10 000 euros là, et ça continue de monter tous les jours. Donc voilà, et il y a encore énormément d'attentes. Et c'est pareil, tout ça, je sais que ça vient en grande partie parce que je suis accompagné, parce que je me suis professionnalisé, et parce que voilà, j'ai toute une équipe derrière, j'ai toi qui est toujours présent aussi dès que j'ai la moindre question, et c'est ce que je dis beaucoup aussi aux personnes. Je dis, vous en connaissez beaucoup, des formateurs qui prennent le temps de répondre à ses élèves et tout? Non, moi j'en connais très très peu. La plupart du temps, c'est des formateurs là sur des grosses formations, les mecs ils ont des grosses plateformes, ils délèguent, ils ont un service client qui est la plupart du temps très très moyen, quoi, où les mecs ils t'envoient plus balader que ce qu'ils sont là pour t'accompagner. Donc voilà, c'est ça, c'est que toi, Marilyn, Jérémy, voilà, l'équipe, on fait en sorte quand même d'aider le plus possible la communauté, que tout le monde avance main dans la main, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup interpellé, c'est les valeurs que tu mets en place et tout, et que j'ai décidé après, voilà, moi aussi de vous donner la main pour structurer le mieux possible et apporter le plus de qualité possible. Moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est toujours la proportion. La proportion finalement d'argent dont on parle. Parce qu'en fait, je retrouve dans beaucoup d'interviews les personnes qui disent ouais, est-ce que ça va vous apporter? C'est-à-dire qu'ils disent des grandes choses au début et après ils diminuent tout. Je m'explique. Tu viens de donner un élément avant même de diminuer qui est carrément à l'opposé. Dans le dropshipping, tu avais généré combien au démarrage? Au démarrage, c'est-à-dire simplement au démarrage, combien tu as dépensé et combien tu as gagné. C'est-à-dire que tu as créé une nouvelle activité et tu as voulu te former pour cela, ce qui est totalement normal, je dirais, dans le traditionnel. On a besoin de se former pour faire une nouvelle activité.
comment s'était passé, je dirais, ton démarrage? Ce qui ne veut pas dire que ça ne donne pas, je dirais, de l'argent, mais il faut mettre des choses en place, il faut acquérir des compétences et ça prend un certain temps et et de l'argent. Alors, justement, par rapport à cela, pour mettre des choses en place de l'autre côté, où tu en étais à ce moment-là? On ne demande pas aujourd'hui, mais justement, le temps que tu avais passé, combien tu avais généré d'argent et combien tu avais investi d'argent? Ben, en un an, donc déjà ça a mis un an avant que je fasse mes premiers résultats déjà. Donc niveau argent mis sur la table, je pense même plus, mais ça se compte en milliers d'euros. Et argent rentré, ça se compte ben, là maintenant beaucoup mieux parce que voilà, vu que maintenant j'ai de l'argent à poser sur la table. En fait, c'est ça, c'est que c'est le e-commerce, le dropshipping et tout, c'est un très très bon business et du moins c'est quelque chose de très intéressant. Je suis passionné, hein, j'adore ça aussi. J'adore le e-commerce, j'adore la vente, j'adore la négociation. Donc voilà, quand tu peux négocier avec des fournisseurs directement en Chine et tout, c'est très intéressant, tu vois, ou même dans des pays asiatiques ou autres. Donc ça, j'adore ça. Après, c'est vrai que le e-commerce, en fait, on nous a beaucoup vendu de poudre aux yeux au début, en nous disant ouais, vous allez faire des millions et tout avec très très peu d'argent et tout. C'était faux en fait. C'était faux parce que il y a 2 ans de ça, oui, c'était vrai parce qu'il y a 2 ans de ça, ouais, sur la plateforme Facebook, c'était tout nouveau, donc il n'y avait pas besoin de beaucoup d'argent. Avec 3, 4, 500 euros, il y en a qui faisaient voilà, des milliers d'euros et qui arrivaient à se démarquer assez rapidement parce que la concurrence était beaucoup moins rude. À l'heure d'aujourd'hui, la concurrence est très rude. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés pensant que c'était le nouvel Eldorado, voilà, en croyant les vendeurs de rêves aussi. Donc bon, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Il y en a qui sont honnêtes et tout. C'est bien pour ça aussi que j'aime ce milieu parce que c'est comme partout, hein. Il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui sont malhonnêtes. Ça, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, voilà, clairement, les gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mon évolution pendant cette année dans le e-commerce m'ont clairement dit, mais mon petit, si tu n'as pas entre 2 et 3 000 euros minimum pour poser sur la table et commencer à lancer tes pubs, à faire des tests et à chercher un produit, ben, tu te démarqueras jamais. Donc c'est ça en fait, et c'est ce que j'aimerais faire comprendre aussi à tous les e-commerçants qui se lancent et à tous les amis que j'ai dans le e-commerce. En fait, la différence avec la multibancarisation, c'est que c'est ce que je dis, la multibancarisation, certes, il y a un aspect financier derrière, mais il y a surtout un aspect partage humain. Partage humain dans le sens où on est là pour s'entraider en fait. Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'amis commerçants qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi et que je les salue et que je les remercie. Mais voilà, clairement, moi c'est ça, c'est que ça m'a permis de générer en fait des fonds pour justement être intelligent financièrement et réinvestir dans mes projets. Parce que c'est ce que je dis, cet argent, j'aurais pu voilà, le prendre, dire à ma femme pendant qu'on s'est fait la déconnexion, là, parce qu'on s'est déconnecté pendant 7 jours, là, ça faisait un an qu'on n'avait pas pris de vacances, quoi que ce soit. On s'est déconnecté pendant 7 jours pendant des réseaux et on aurait pu voilà, partir pendant un mois à Bora Bora avec l'argent qu'on a fait pour le multibancaire. Sauf que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de tout cramer pour après dire ah ben je suis de nouveau pauvre, quoi. Non, l'objectif, je pense qu'il faut être intelligent, dire je me fais plaisir, on s'est fait plaisir, on a fait une semaine de camping, on a payé tout frais payé, du moins tout avec le repas et tout, on a payé ça 600 euros, on a passé une semaine géniale, hein, on s'est régalé. Alors que ah, certes, j'aurais pu me payer un voyage à 4000, sauf que derrière, ben, j'aurais plus rien eu hein, pour mes projets et tout. Alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est que justement, on se donne les moyens, on fait passer des valeurs, l'argent rentre. Et l'argent, c'est une énergie, donc il faut le faire circuler, cette énergie. Donc, hop, réinvestir dans des projets. Moi, j'ai investi en crypto. Là, en l'espace de 15 jours, j'ai réinvesti 3000 euros en crypto-monnaie. Tu vois. Donc, alors qu'il y a au début de ça, en février, j'étais là à me dire, oh là, 500 euros, si j'investis, je vais tout perdre. Et que, comme tu dis, j'étais attaché à mon argent. Et que j'avais cette peur, en fait. Alors que c'est pas une peur qu'il faut avoir. C'est pas la peur du manque, en fait, de l'argent. C'est vraiment, il faut avoir cette envie et pas avoir de peur, mais se dire, oui, voilà, je rentre de l'argent et je le fais travailler. Et je sais que soit ça payera, soit ça ratera. C'est l'un ou l'autre. J'ai pas de boule de cristal. Mais au moins, je sais que je prends des risques. Et je sais que voilà, je sors de ma zone de confort. Et c'est tout un ensemble, en fait. C'est tout un processus et un engrenage. Alors, je vais, malgré tout, parce que tu l'as pas dit, alors je vais le dire. Tu as dit que tu avais dépensé plus de 2500 euros dans des formations au niveau de dropshipping, que tu as mis plus d'1 an et qu'effectivement, tu as mis 1 an à être bénéficiaire. Donc, simplement ce que je veux dire par là, je n'enlève aucun négatif. C'est-à-dire que chaque chose a sa place. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le dropshipping est similaire au marketing relationnel. Je m'explique, ce sont des projets à moyen terme. Ce sont des projets qu'on aime parce que ce sont des projets qu'on fait de cœur parce qu'on se dit j'ai envie de faire ça, il y a vraiment des compétences que je suis en train d'apprendre, je suis en train de travailler sur Internet, une nouvelle façon et bien évidemment ça fait plaisir tout cela, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on sort de l'argent pour faire quelque chose pour se faire plaisir, pour se former dans quelque chose de traditionnel. C'est du moyen terme. C'est quoi la différence avec la multibancarisation? C'est que c'est pas du moyen terme, c'est du court terme.
On se dit, ah oui, mais c'est pas quelque chose pour nous faire plaisir. Et en fait, si, parce que justement, par rapport à tout ce que j'ai mis en place avec la méthode des CAPS avec Marilyn, on a créé justement ce soutien, cette entraide par rapport justement à cette équipe qu'on a mis en place avec la méthode des CAPS. Et aujourd'hui, c'est justement de s'entraider les uns avec les autres. Parce que d'un côté aussi, le dropshipping, c'est bien, mais finalement, on va être sincère, bon, vous avez une communauté, de temps en temps, vous pouvez vous rassembler où justement ça fait du bien. Mais mis à part ça, vous êtes juste en train de faire de l'argent sur des produits. Donc finalement, là, on parle aussi que de l'argent, alors que de l'autre côté, Multibanque Création, c'est un bon plan qu'on s'entraide tous ensemble et les gens ne sortent même pas d'argent. Donc ça, d'un côté, c'est encore moins, je dirais, parler d'argent parce que c'est un bon plan où personne n'investit d'argent. Et en même temps, c'est un truc cool que chacun, on se partage. Et de l'autre côté, finalement, les personnes sont prêtes, comme toi, et il faut le dire, à investir 2500 euros pour ne pas avoir d'argent pendant un an et effectivement à travailler, 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 travailler pour quelque chose qu'ils aiment. Mais de l'autre côté, ils sont pas prêts. Et comme toi, le premier, tu n'étais pas prêt à sortir les 80 euros pour faire quelque chose qui te rapportait de l'argent à court terme et qui aujourd'hui t'a rapporté beaucoup plus que ce que tu as fait de l'autre côté, ce qui ne veut pas dire que de l'autre côté tu vas pas en récupérer, mais il y a juste un escalier en fait. Le court terme en fait, la multibancarisation te permet de faire la demi, je dirais le demi palier et le palier d'après, justement tu peux réinvestir pour mettre des choses et surtout acquérir cet état d'esprit comme tu l'as dit, de ne plus avoir peur et de se détacher par rapport à l'argent pour justement prendre aussi des risques, mais en même temps des risques mesurés puisqu'on a commencé à générer cet argent avec la multibancarisation. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est quoi cette formation finalement à 80 euros, même à 200 ou à 400 quand tu en as une à 2500 qui aujourd'hui t'a pas encore permis de générer quoi que ce soit alors que de l'autre côté, là tu en es quasiment à 10 000 euros. Ça va faire combien maintenant? Ça commence à faire un petit peu de temps, mais 4 mois. Mais l'idée, c'est quand même quoi, 10 000 de l'autre côté, tu n'avais pas généré, tu avais sorti 2500. Ça voudrait dire que d'un côté, en un an, tu as 2500, moins 2500 et que tu as commencé à faire tes premiers gains, donc après un an, mais que tu aimes, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'on aime, mais je te parle juste financièrement. Pour revenir à des choses où les gens, justement, ils ont besoin de comprendre ces choses-là, ils disent toujours, par exemple, ton ami qui dit, oh, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Sauf qu'on est prêt à faire des formations pour je dirais des choses où on n'a pas d'argent qui arrive, c'est-à-dire qu'on était à moins 2500. Alors que de l'autre côté, on démarre quelque chose, on est à un an à moins 2500. De l'autre côté, on démarre en 4 mois, tu arrives à 10 000. Et de l'autre côté, tu as payé, bon, c'était 200, mais même si, même pas 200, c'était 80. Mais même si on passe à 400, tu vas arriver à 10 000, ça te fait 9 600 euros de bénéfices en 4 mois. Et tes premiers bénéfices, tu les as touchés en combien de temps? Ça, par exemple, c'est aussi une information importante pour les personnes qui veulent démarrer en disant, mais j'ai pas d'argent. Mais combien de temps aussi l'argent, il met pour revenir directement? Au début, par Boursorama, en fait, voilà, ça c'est pareil, c'est que comme tu dis, je faisais pas que ça pour l'argent non plus. Donc moi, au début, en fait, je me suis inscrit à Boursorama, je crois que c'est en février, ouais, fin janvier, début février. Et en fait, au début, c'était les offres donc moi, j'ai profité d'une offre à 130, 130, et après, la plupart du temps, voilà, c'était 110, 80, donc en règle générale. Donc j'ai attendu qu'il y ait de nouveau une offre 130, 130. Donc je crois que c'était 2 mois et demi plus tard. Donc ça a été ouais, février, mars, avril. Ouais, ça a été presque 3 mois plus tard. Je crois que c'était avril-mai. Avril-mai, l'offre à 130, 130 qui était revenue et j'ai démarré à partir de là. Et en fait, voilà, donc, vu que moi, je faisais pas que ça pour l'argent, en fait, voilà, j'ai attendu les 130, 130 et j'ai commencé à parler de ça, donc ouais, 3 mois après. Alors, ma question en plus, c'est quand tu te déclenches, parce que c'est comme le dropshipping. Tu peux très bien l'avoir à côté, mais tant que tu l'as pas démarré, on va pas le compter. Tant que tu n'as pas démarré à mettre en place tes actions, bah, c'est normal que tu n'aies pas de résultat. Alors, quand tu as commencé à en parler, entre le moment où tu as commencé à en parler et que tu as eu tes premiers gains, combien de temps il s'est passé? Alors, j'en ai parlé pendant, comme je t'ai dit, pendant l'offre, pendant une semaine à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, j'ai démarché. Là, c'était du démarchage. Là, c'était pas un partage humain à l'époque. Non, non, c'était du démarchage pour avoir de la finance, clairement. Pour aussi faire gagner de la finance, mais je pensais beaucoup plus à moi à l'époque aux autres personnes que j'aidais. Donc, et ça a mis, donc, une semaine non-stop, hein, jour et nuit. Donc, c'est pareil, hein, quand tu dis, voilà, ouais, là, t'as fait 10 000, mais ce que j'aimerais aussi faire passer avant pour finir de répondre à ta question, c'est aussi que ça demande, on le sait, ça demande quand même une passion, vraiment un feu et une plaisance aussi dans ce que tu fais. Parce que si tu es là, comme je dis, que pour l'argent, ça marchera pas en fait. Alors que si tu es là et que tu aimes ce que tu fais et que tu sais que tu aides des gens avec ce projet, avec ce plan, clairement, on est là pour aider, ben, du coup, les résultats sont pas les mêmes. Bon, bref. Donc, pour revenir à ta question, donc ouais, j'ai démarché vraiment pendant une semaine et les premiers résultats, je pense que les 2500, je les ai touchés en 3 semaines. Ouais, maximum, 3 semaines, un mois, ouais, grand maximum.
Tu t'imagines que ce que tu as dépensé et que tu n'as pas encore généré en un an, tu l'as touché de l'autre côté en 3 semaines quand tu as commencé à mettre tes actions en place. Et de l'autre côté, on est en train de parler de ça coûte de l'argent 150. Attention, 150, je tiens à le dire, c'est une offre promotionnelle qu'on a fait pendant le coaching gratuit. C'est 197 euros et ça va passer effectivement à 397. Mais imaginons même 400 par rapport à ton autre formation de 2500 qui t'a pas rapporté, je dirais, pendant la finance, hein, ça veut dire pendant ce court terme, pendant un an, et que de l'autre côté, quand tu as même une formation, là, elle va passer à 400. À 400, ok. Mais dis-toi que toi, en 3 semaines, tu as fait du 2500, tu as fait 2100 euros de bénéfices. Enfin, ça n'a rien à voir. En fait, le truc, c'est qu'on est toujours en train de diminuer le gros argent, on le diminue. Et le petit argent, en fait, on l'augmente, comme si c'était un gros truc. Mais rien qu'en ouvrant les comptes, de toutes les façons, ça rembourse. Et c'est ça la pire des choses, c'est que les gens sont toujours en train de ne pas se respecter à dire ces choses-là. Et moi, je te dis haut et fort, faites les comptes, faites les comptes. Faites les comptes comme on vient de le dire. En un an, débourser 2500, on n'a pas encore généré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le générer. Mais de l'autre côté, en 3 semaines, on génère 2500 euros. Et on va râler pour payer les 400 de départ alors qu'on a 2100 euros de plus. C'est ça sans l'idée. formation. Et sans formation. Tu n'es même pas avec la formation, parce qu'avec la formation, maintenant, on ne va même pas en parler. Ça va être tout à l'heure. Allez, on revient parce qu'effectivement le temps passe et on va essayer aujourd'hui justement d'évoluer aussi et d'être plus impactant. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors justement, tu l'as beaucoup dit, le lâcher prise. Mais alors comme tu en as beaucoup parlé à la première interview, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises un petit peu toutes les juste que tu dises les parties autres connexes que tu vois aujourd'hui, que justement les gens ont besoin peut-être d'entendre, qu'il y a toutes ces informations connexes, sans développer, mais juste quels sont les axes que finalement tu ne te rendais pas compte aujourd'hui et qu'il y a plein de choses derrière qui se mettent en place, comme tu l'as dit. Ben voilà, tu l'as dit, mon premier rendez-vous de l'interview, pardon, c'était le mot magique, c'était lâcher prise. Le lâcher prise, ça c'est sûr que ça m'a fait énormément lâcher prise sur l'argent, sur tout un tas de choses, sur les refus surtout. Mais là, ouais, clairement, ce qui m'a beaucoup plu et que j'ai envie de mettre beaucoup en avant, c'est vraiment cette communauté que tu es en train de monter aussi. La communauté d'entraide, vraiment, je pense que c'est ça aussi, c'est ce que j'ai dit hier à un des élèves qui s'appelle Mathias, qui m'a envoyé un commentaire super gentil. On se connaît pas et on se kiffe déjà, quoi, on s'apprécie beaucoup. Et c'est ça la beauté d'Internet aussi et de ta communauté, c'est que des gens qui partagent véritablement des valeurs, en fait. C'est ce que je dis, c'est pas des personnes qui sont là uniquement pour l'argent, mais vraiment pour partager des valeurs et avancer tous ensemble main dans la main. Donc, comme tu dis, là, c'est du court terme, ce projet-là, du moins ce plan-là, c'est du court terme. Donc là, cette communauté, quoi qu'il en soit, comme je dis aux personnes aussi qui y rentrent, même si les banques en ligne s'arrêtent dans 1 ou 2 ans, ben quand même, on aura une communauté derrière où on sera quand même main dans la main et des business, des plans, des trucs sur Internet, il y en a d'autres. Donc on pourra aussi toujours, voilà, avec les plus motivés, lancer et construire des choses tous ensemble, quoi. Et c'est ça qui est très très beau. C'est que c'est pas, en fait, ce qui nous a unis, c'est le multibancaire, mais voilà, on a, comme je dis, c'est pas l'argent qui nous tient les uns aux autres, c'est vraiment des valeurs humaines. Donc, si vraiment on a envie de lancer quelque chose après, même quand le multibancaire sera terminé, eh ben, on aura quand même tout cet environnement autour de nous. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait la différence. Moi, en tant qu'entrepreneur qui avait peur de rester seul derrière mon PC, le fait d'avoir, bon, j'avais déjà la communauté e-commerce, donc j'avais beaucoup sympathisé avec tout le monde. Je suis quelqu'un aussi de très social, j'aime beaucoup le contact. C'est pour ça aussi que le multibancaire et l'aide à la personne, le coaching, ça me plaît beaucoup. Parce que, voilà, je fais beaucoup de rencontres. Et que, justement, moi, comme je disais tout à l'heure, au début, c'était du démarchage, maintenant, c'est plus du démarchage. Maintenant, je fais des rencontres et tous les gens et toutes les personnes qui m'entourent et que j'ai accompagnés au niveau du multibancaire ou d'autres, eh ben, c'est devenu des amis, clairement. Là, on en discutait encore dans le coaching. Alexandra, une fille qui était là et qui disait oui, moi, machin, les gens, ils sont pas sérieux. Ben, parce que je pense que ça vient beaucoup de nous. Hein. J'ai encore un exemple aussi par rapport à ça, c'est que j'ai un ami là qui s'appelle Maxime, il se reconnaîtra. J'ai un ami qui s'appelle Maxime et qui a démarché beaucoup et qui en a parlé. Il me dit ouais, mais les gens ils sont fermés, ils veulent. Et en fait, moi j'étais dans cet état d'esprit-là aussi de dire que c'est la responsabilité des autres, alors que la responsabilité c'est pas des autres. Ça, je peux vous garantir que la responsabilité elle est de nous en fait, de la façon dont on en parle, de la prise de conscience qu'on a, de vraiment voilà comme je disais, est-ce qu'on fait parler l'argent ou est-ce qu'on fait parler les valeurs humaines? Voilà, c'est ça la question, la vraie question. Donc vraiment voilà, pour répondre à ta question et finir, c'est moi, ce qui m'a le plus plu dans tout ça, c'est vraiment les personnes qui m'entourent. Et je les remercie à tous. D'ailleurs, je leur fais plein de bisous. Je fais plein de bisous aux abeilles et que voilà, c'est ça, c'est qu'on avance tous main dans la main et on est là vraiment à partager, à s'entraider et à aller de l'avant. Et j'ai même un ami qui s'appelle Stéphane aussi qui nous a rejoint. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que Stéphane, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré lors d'un séminaire qui est monté sur scène.
que je connaissais voilà de vue sur Facebook parce qu'on fait partie des mêmes communautés. Et clairement, qu'il rejoigne celle-là, ça me fait très très plaisir parce que voilà, c'est quelqu'un de très très gentil. C'est un magicien qui fait de l'IMO en plus, donc qui fait disparaître des immeubles. Donc non, mais voilà pour dire, voilà, il y a même des amis qui rejoignent maintenant cette communauté. Et ça, franchement, c'est un super cadeau pour moi. C'est un super cadeau parce que voilà, ça va permettre de sympathiser, de pareil, de s'entraider, de pouvoir l'aider aussi sur des choses parce que lui était convaincu que c'est pareil, lui, ça m'a fait rire parce que la petite anecdote, c'est que il avait déjà Before Bank, il avait déjà envoyé un lien et je suis allé vers lui, j'ai dit ouais, je dis salut Steph, je dis comment tu vas et tout, je dis dis-moi, t'as toutes les banques et tout ouvert, je dis t'en as combien? Donc il m'a dit qu'il avait, il me semble, Bourso et Before Bank. Donc j'ai dit mais tu sais qu'il t'en manque encore trois, hein. Et il me dit il me dit pour rigoler, il me dit ouais d'abord trouve-moi une femme plutôt que de m'apporter un bon plan, tu sais. Je dis bon ben ça sera dans un autre temps, t'inquiète. Et après, au final, donc, il me dit, bon, allez, vas-y, envoie ton lien, tu vois. Je dis, bon, ben voilà, je lui envoie mon lien. Je lui dis, mais t'as déjà fait un peu de recommandations de ton côté? Il me dit, non, j'ai horreur du réseau, du marketing relationnel. Et je rigole un peu, je lui dis, mais tu sais que c'est pas du MLM du tout, du moins, c'est pas du marketing relationnel, hein, Steph. Et donc, je lui explique, je lui dis, non, on est là vraiment pour apporter une aide. Et du coup, voilà, il a entendu ce que je lui ai dit et que, clairement, voilà, si j'étais allé dans une démarche pour lui dire que j'étais là que pour l'argent, il n'aurait pas du tout capté ce que j'y ai fait passer. Alors que là, j'ai dit non, on est là pour un partage humain. J'ai dit, Steph, tu te rends compte que tu fais gagner de l'argent quand même à quelqu'un en lui faisant ouvrir un compte, en l'accompagnant en l'espace de 15 minutes, la personne peut gagner 150 balles. Dis, est-ce que tu connais quelque chose de nos jours qui te rapporte 150 euros avec quelqu'un qui t'accompagne en 15 minutes? Je dis, moi, je connais rien. J'ai dit, pourtant, des plans, j'en connais. Et lui, c'est pareil. Ça fait un moment qu'il est aussi sur le net et tout, et il en connaît des plans. Donc, voilà, moi, c'est ça mon plus grand cadeau. C'est même pas de lui avoir fait ouvrir les comptes. Parce que, certes, il y a un aspect financier, je suis content, j'ai pris une prime, il a pris une prime, mais c'est pas ça. C'est comme tu dis, c'est sur le long terme. Sur le long terme, voilà, on a sympathisé encore plus, on a renforcé des liens, et voilà, et maintenant, il a rejoint la communauté pour qu'on avance main dans la main tous ensemble. Et ça, c'est un beau cadeau. Je vais dire une information importante dans ce que tu as dit qui, pour moi, je pense qui est extrêmement importante. C'est une clé de la réussite. Elle va se résumer. Alors attention, ne bouge pas trop parce que c'est là où ça commence à faire la crac-crac. Donc, c'est une clé de la réussite qui est très importante. À mon avis, il y a trois choses. C'est avoir quelque chose à proposer dans les mains. Mais effectivement, ça peut être, finalement, aujourd'hui, c'est multi-carriation, demain, ça peut être autre chose. Deuxièmement, c'est avoir le feu intérieur et d'avoir cet état d'esprit comme tu l'as acquis. Et troisièmement, c'est d'être entouré des bonnes personnes qui ont le même feu intérieur. Si on a ces trois choses, c'est-à-dire quelque chose de bien à proposer, qu'on a cet état d'esprit et qu'on a des personnes positives autour de nous, c'est la clé pour la réussite. On a quelque chose à proposer, on a son état d'esprit et on est entouré par les personnes qui ont le même feu, je dirais, intérieur et les mêmes choses à proposer dans le bon sens. Après, on peut être complémentaire, mais on a une trame commune. Voilà ce que je souhaitais dire à ce niveau-là. Allez, je te repasse la parole parce que sinon, ça va crac encore. Alors, comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des caps, c'est-à-dire tous tes gains justement que tu as eu jusqu'à présent et tu vois cette stabilité qui se met en place, tes désirs, tes projets et tes rêves. Alors, parle-nous rapidement parce qu'il est 57 et qu'on va exploser les records. Parle-nous un petit peu de tous tes désirs que tu t'es déjà fait plaisir et tes projets et tes rêves justement que tu es en train de réaliser grâce à la multibancarisation. Alors plaisir, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis en conscient, moi, qu'en tant qu'entrepreneur, les premières années sont les plus difficiles en fait. C'est-à-dire, et encore, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, je connais des entrepreneurs, même en 3 ans, ils commencent juste à peine à commencer à avoir des résultats. Alors que moi, j'en ai eu en l'espace d'1 an grâce aussi à la multibancarisation, grâce au fait d'avoir lâché prise à arrêter de courir de l'argent. Et en fait, ce que j'aimerais faire passer aussi à travers cette vidéo et à travers cette interview, c'est que c'est très important l'intelligence financière de nos jours. Il y a Robert Kiyosaki là, qui avait sorti un livre, Père riche, Père pauvre. Je l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et même avant d'en entendre parler, j'avais déjà un peu cette notion de dire, même depuis plus jeune, hein, de dire je pense qu'il faut quand même investir au lieu de tout dépenser. Du moins, j'avais pas la notion d'investissement ou d'investir. J'avais la notion de garder l'argent de côté sur un compte, voilà, par peur ou de dire ouais au cas où s'il arrive quelque chose, il y a de l'argent. Alors que au final, non, c'est pas ça. Je pense la motivation à avoir, c'est de dire, voilà, comme tu dis, de s'intéresser à des projets long terme et de faire vraiment des choses qui nous épanouissent et qu'on puisse aussi aller vers nos objectifs, nos rêves.
Donc là, avec les gains, comme je t'ai dit, si on peut résumer un peu, avec les gains, j'ai investi 3000 euros en 15 jours là, dans la crypto-monnaie, parce qu'il y avait une très grosse chute, alors que là, la plupart, quand c'est une grosse chute, la plupart des gens paniquent et sortent tous leurs fonds, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est comme la bourse, hein. La bourse, ça fait des hauts, des bas, ça fait des hauts, des bas. Donc, si vous avez une vision long terme, il faut pas y toucher, il faut arrêter de regarder, il faut arrêter aussi de faire l'ascenseur émotionnel, parce que ça sert à rien à part vous faire du mal. Donc, moi, au début, j'étais comme ça, je regardais tous les jours avec mes 500 petits euros, j'étais là, oh, hop, ça montait, ça descendait, j'étais là à les couver comme une poule presque. Alors qu'au final, ça me faisait plus de mal parce que je voyais des chiffres qui descendaient, qui montaient. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai pris cette opportunité-là à ce moment-là parce qu'il y avait une grosse chute, donc j'ai réinvesti 3000 euros. Et après, pour mon e-commerce aussi, j'ai lancé des projets sur mon e-commerce. Donc pareil, ça m'a permis aussi de payer mes publicités. Et c'est ce que je dis, d'être détaché de ça. C'est-à-dire que je pose de l'argent sur la table, je mise, ça prend, tant mieux, ça prend pas, j'ai essayé, hop, je passe à autre chose, etc., etc. Et en fait, c'est ça. Cet argent, il me sert à réinvestir dans plein de projets. Et après, au niveau de me faire plaisir, comme tu me demandais, qu'est-ce que tu t'es fait plaisir avec? Pour moi, rien, à part, je vais m'acheter un ordi là et un micro pour arrêter les crac, crac, crac. Donc, pour un peu plus justement me Enfin, moi, professionnaliser. j'aime bien les crac-crac aussi, hein. Ouais, moi aussi, mais on parle pas des mêmes. Donc, du coup, je vais acheter un micro, tu vois, pour vraiment professionnaliser, comme on a dit, vu que tu as annoncé que j'allais faire des interviews, et un PC portable aussi avec une bonne caméra pour avoir un bon son et une bonne qualité d'image, pouvoir faire les choses du mieux possible, apporter aussi cette valeur à la communauté, comme je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai faites pour eux. Donc, apporter cette valeur à la communauté, d'être professionnel et de toujours. Donc, voilà, c'est des outils de travail. Mais pour le moment, non, pas de, à part les vacances qu'on s'est faites avec ma compagne. Mais bon, après, oui, je pense que on aurait pu se les faire sans le multibancaire parce qu'on n'a pas trop dépensé. Mais voilà, ça a été toujours un plus, certes, pour payer nos vacances. Là, on va partir quelques jours en Corse aussi, peut-être en septembre. Donc, ouais, les petits plaisirs. Voilà, c'est surtout, c'est ce que je dis, c'est que moi, je me préoccupe pas de ça, de me dire, ah, je vais passer une semaine dans un château ou machin. Ouais, si, j'ai pour objectif de faire ça, mais pas maintenant. En fait, voilà, je sais être patient, en fait. J'ai acquis cette patience aussi, c'est-à-dire de savoir de voir long terme, en fait. C'est-à-dire de pas vouloir tout de suite, en fait. Et ça, c'est un jeune aussi qui le partage, qui s'appelle Théophile Eliette, qui dit, voilà, nous, en tant qu'entrepreneur, on veut tout de suite. On veut pas poser d'argent, mais on veut tout de suite. Donc, ça peut pas marcher. C'est pas possible. Comme tu dis, à part avec notre histoire de multibancarisation, où c'est du court terme et que ça rentre parce que voilà, t'es quand même sur un partage humain et t'es là pour faire gagner de l'argent et que t'es pas là que pour l'argent non plus. Mais sinon, c'est pareil. C'est ce que je dis. Si vous êtes focus argent et que vous faites ça que pour ça, et que il y en a des parrains, c'est pas ce qui manque, hein, vous inquiétez pas que des parrains, mais c'est ça, il faut apporter une valeur différente en fait, une valeur supplémentaire. C'est un peu comme dans le e-commerce. Pour me différencier, j'ai dû apporter une valeur différente, faire des beaux copywriting, faire des belles vidéos publicitaires. Voilà, j'ai dû approfondir mon travail sur ça. Et c'est pareil pour le multibancaire en fait. Si vous avez des personnes qui sont intéressées, que vous leur balancez juste des liens et que vous les accompagnez pas, voilà, je le vois avec Kev, avec qui on a fait l'exercice. Kev, même des personnes qui sont pas avec lui, fait comme moi je fais comme lui, on fait comme toi, tu fais Vincent, tu vois. Même des personnes qui sont pas nos filleuls, et on leur répond. Ah, on est là pour les aider aussi. Et pourtant, c'est pas nos filleuls. Mais non, le but, c'est pas de voir que l'argent, non, c'est de voir tout ce qu'il y a autour, en fait. Des rencontres et de pouvoir aider le plus possible. Tu avais quelque chose à dire que tu as repris le micro, hein, je te voyais avec le micro, vas-y. Non, mais c'est bon, tout va bien. Mais on va continuer du coup. Tiens, par rapport à une chose, par contre, si, on va aller un tout petit peu plus loin par rapport à cette question. Est-ce que tu as vu des personnes autour de toi que justement, toi, tu as eu des gains, tu t'es fait plaisir, mais est-ce que tu as vu des personnes que tu as pu aider et qui justement se sont sorties de situations qui n'étaient pas évidentes? Raconte-nous parce que justement, toi, tu as cette situation et tu peux peut-être nous en parler de ce côté-là. Des personnes, finalement, au démarrage, c'était pas évident pour elles et justement, en leur donnant un coup de pouce, finalement, tu les as beaucoup aidées. Tu nous racontes une ou deux histoires rapides? Bien sûr, je te raconte une ou deux histoires rapides. L'histoire, par exemple, de Steven. L'histoire de Steven, un jeune entrepreneur qui faisait du e-commerce, qui était dans un moment de difficulté très, très important. Gros problème d'argent. Voilà, donc, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Donc, gros problème d'argent et pareil, très sceptique à l'idée. Donc, peut-être pas forcément d'ouvrir ses comptes. Il disait, ouais, ça peut être intéressant, mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que j'ai dit, derrière, tu es en couple. Il m'a dit, oui, je suis en couple. J'ai dit, tu peux. Ah, il m'a dit, ah non, mais j'oublie avec ma femme ouais, elle veut pas, ça l'intéresse pas, elle est complètement fermée et tout. Je dis, écoute, quoi qu'il en soit, déjà, montre-lui toi, ouvre les comptes, montre-lui qu'il est possible de générer de l'argent parce que j'ai raconté mon histoire à moi. J'ai dit, tu sais, ma femme, c'est pareil. Ma femme, elle voulait pas au début, elle était là comme ma mère, comme la plupart des gens qui m'entouraient au début, des personnes qui ne voulaient pas entendre et qui avaient peur, justement.
Et ben du moment que moi je l'ai fait, voilà, que j'ai commencé à ouvrir mes comptes, et encore on parle que d'une banque, hein, à l'époque avec ma femme c'était que Boursorama au début, qu'elle était sceptique, on parle pas de toutes les autres après à côté, mais voilà, Boursorama, donc elle était là, ouais, et du moment que j'ai ouvert et qu'elle a vu que j'ai pris 130 euros et que ça m'a rien coûté, et que sur le compte, avec 10 euros j'ai activé mon compte et que j'en ai pris 130, donc ça me faisait 140 sur le compte, elle a vu ça, elle a dit waouh, ah ouais, et bon, ben, finalement, donc je l'ai parrainé sur Boursorama, voilà, elle a ouvert son compte Boursorama, et après c'est pareil, au début elle voulait pas trop ouvrir les autres. Et comme moi, hein, moi c'est pareil, au début je suis là, ouais, ING, payer une carte bleue 5 euros par mois, oh là là, ça m'emmerde, pardon du terme, mais ça m'emmerde de payer 5 euros par mois. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions aussi. Moi, les 5 euros, je les paye maintenant sans problème, avec grand plaisir même, je les paye parce que le service en plus ING, moi je suis en train de m'apercevoir que c'est quand même une très très bonne banque, un super service client. Le service client, tu les appelles, tu tombes que sur des gens très très sympathiques pour la plupart du temps, alors que Boursorama ou Fortunéo, tu as une chance sur deux. Soit tu tombes sur quelqu'un de très sympa, soit tu tombes sur une personne un peu désagréable. Faut comprendre aussi que c'est des salariés, hein, attention. Donc, je juge pas, hein, je comprends bien que ça peut être pénible de tomber sur des clients désagréables et tout aussi. Donc, mais là, voilà, ING a un super service et tout. Donc, j'ai dit, ben, moi, les 5 euros, en plus, une belle carte bleue, elle est dorée, en plus, c'est une Gold. Donc, pour une Gold avec voilà, les plafonds qu'il y a et même, comme je dis, les assurances, les 5 euros, c'est dérisoire, clairement. Même s'il existe des tips et tout, moi, on m'a partagé des techniques à travers, voilà, à travers la communauté. Là. Il y a certaines personnes qui m'ont partagé des techniques pour pas la payer, les 5 euros, mais je leur ai dit, je t'arrête de suite. J'ai pas envie de m'embêter. Je préfère les payer, les 5 euros. Voilà, je les paye avec grand plaisir. Ça me coûte 60 euros à l'année et cette banque, sur l'année, elle peut m'en rapporter 2000. Donc, 60 et 2000, le calcul est vite fait, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour finir avec Steven, donc au début, hein, parce que je m'éparpille. Donc Steven, du coup, il me dit ouais, mais ma femme elle est pas. Ouais. Donc je lui ai mis un coup de boost avec un collègue à moi, on l'a reboosté un peu, on lui a dit allez vas-y, machin, tu verras, intéresse-toi et tout. Donc il a ouvert ses comptes. Et 3 semaines, un mois après, ou même pas, ouais, 2, 3 semaines après, je vais sur Facebook, il y a mon collègue Michael qui partage un post en disant ouais voilà, 2 primes à partir du canapé, voilà, 220 euros dans la poche, c'est pas belle, elle est pas belle la vie, merci Alain, tu vois. Donc voilà, ça, moi le plus beau cadeau, c'est pas l'argent au final, c'est ça. C'est vraiment d'avoir des amis autour de moi et d'avoir pu leur apporter cette aide. Donc du coup, Steven qui vient répondre aussi en commentaire, donc Steven qui écrit ah ben moi avec 2 banques j'ai fait 1000 euros. Voilà, moi je suis tombé des nues, hein. Moi le premier je suis tombé des nues. Waouh, je dis de sérieux, c'est vrai Steven. Il dit ah oui oui oui, j'en ai 5 sur Fortunéo, j'en ai 5 sur Boursorama. Et là voilà, sans parler de ma femme, hein, elle me dit donc ouais, je suis à plus de 1000 euros, tu vois, en l'espace de peu de temps. Donc j'en revenais pas quoi. Je disais ah ben toi qui étais tant hermétique, je suis super content pour toi et c'est ce que j'ai dit. Je suis ravi. Mais derrière, voilà, cet argent que lui a gagné, moi, je n'ai rien touché. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est affilié après et que c'est un système pyramidal. Mais c'est pas un système pyramidal. Là, ça marche de parrain à filleul. Donc, moi, je l'ai aidé. Lui, il s'est aidé tout seul, en fait. Et après, quand il est venu, il m'a dit, ouais, merci, c'est grâce à toi et tout. Je dis, ah, je t'arrête de suite. Le travail, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai juste été l'étincelle qui a ravimé la flamme, en fait. J'ai mis un coup de silex, bam, bam, bam. J'ai mis 2 coups de silex, je t'ai mis un peu, je t'ai bougé, je t'ai mis un peu la pression. Du moins, la pression. La bonne énergie pour justement te booster. Et j'ai dit après, c'est toi qui t'es donné les moyens. Donc, remercie-toi toi déjà. Je dis sois content de toi, sois fier de toi. Je dis merci, j'accepte bien sûr avec grand plaisir. Donc, je dis je suis dans la gratitude. J'accepte avec grand plaisir tes remerciements. Ça me touche d'ailleurs. Je dis ça me fait extrêmement plaisir. Je dis mais derrière, c'est toi qui t'es donné les moyens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, on est là en fait, en tant que parrain, on est là pour ranimer la flamme. Après, ça n'appartient qu'à vous de vous donner les solutions. Donc voilà, soit de prendre la formation des CAPS pour pousser votre potentiel, soit rester dans votre coin tout seul, à vous entêter, à travailler seul de votre côté, à vous dire seul on va plus vite certes. Donc je l'ai vu, moi je suis allé vite quand j'étais seul, je fais 2500 balles. Mais ensemble on va beaucoup plus loin en fait. Ensemble on va très très loin même. Donc ce que je vous dis, le fait d'être dans ma communauté, ça m'a permis d'atteindre des sommes astronomiques et c'est que le début. Voilà, objectif de fin d'année, c'est 20-25 000 euros. J'ai ça comme objectif, donc c'est énorme quoi. Pour quelqu'un comme moi, c'est énorme. Hein. Comprenez aussi que je suis quelqu'un de lambda, je suis une personne lambda, je suis un maçon à la base. Je suis un maçon, je connais rien au monde d'Internet, je suis pas commercial, je suis rien du tout, je suis pas du tout du milieu, j'ai toujours juste apprécié le contact humain en fait. J'ai ça dans mes grandes valeurs, le partage et le contact humain. Donc c'est ça, donc voilà Steven au final, pour finir avec Steven. Ben Steven, je lui ai dit, ben, si tu veux bien mon petit poulet, parce que je l'appelle mon petit poulet, je dis si tu veux bien, j'aimerais bien que tu me fasses un témoignage. Il m'a dit avec grand plaisir et tout. Là, il m'a fait une vidéo et je vais pouvoir vous la partager justement. C'est top ça. Une histoire suffira. Ouais, c'est Alors, j'ai un point quand même qui est assez important, que justement dans la reformulation de ce que tu as dit, essaye toujours de pas trop bouger parce que ça fait toujours des crac-crac. Et donc effectivement, en fait,
tu es capable d'attendre pour le futur parce qu'aujourd'hui, tu as une gratitude dans le présent que tu n'avais pas auparavant. Et c'est cet état d'esprit dont on parle. Et c'est pour ça que tu es capable effectivement maintenant d'investir des sommes pour l'avenir parce que tu es déjà heureux de ce que tu as et que tu as généré ce capital de départ qui te permet également de te stabiliser, de te sécuriser et tu as cet état d'esprit. Et c'est ça finalement qui change entre les personnes finalement qui vont de l'avant et qui voient l'avenir et ceux qui s'arrêtent au court terme et qui veulent juste prendre de l'argent de suite. C'est qu'ils n'ont pas cette gratitude de ce qu'ils ont. Ils courent, ils courent, ils courent devant, ils ne voient même pas ce qu'ils ont. Ils ne font que courir devant, mais ils ne regardent jamais ce qu'ils ont là dans le présent. Et quand on voit ce qu'on a dans le présent et qu'on voit que déjà par rapport au passé, on a généré énormément de choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer et puis qu'on est heureux déjà de tout ce qu'on a cette sécurité, qu'on a également aussi de quoi investir et qu'on est heureux de pouvoir investir ces sommes-là. C'est pas des sommes perdues parce qu'en fait, on fait des tests qu'on n'aurait jamais pu faire dans l'avenir et on est heureux de se dire waouh, à quel point maintenant j'en suis arrivé là. Et finalement, on est capable de voir l'avenir sans se stresser dans le présent. Et donc, effectivement, tout ça, ça vient de la gratitude. On continue. Comment alors non, ça on vient de le dire. Alors et maintenant tu vas devenir plus. Alors justement cette notion de digital marketeur et puis de faire partie de l'équipe. Alors j'ai peur de te dire, tu nous expliques rapidement. Mais est-ce que justement tu as changé ton attitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui parle-nous juste de la façon dont tu réagis aujourd'hui, dans le sens où qui tu es devenu aujourd'hui quand les gens viennent te parler de business, quand les gens viennent te parler d'une activité, aujourd'hui et comment, et quand des personnes venaient te parler d'une activité avant des caps. C'est-à-dire juste le fait de parler d'une activité sur Internet, comment toi tu réagissais, ton attitude, parce que tu dis, mais comment ta personnalité. Au début, avant des caps, clairement, quand on venait parler business, j'avais pas du tout la même assurance, j'avais pas du tout la même foi en ce que je faisais, j'avais pas du tout la même gratitude, comme tu dis dans le présent. Parce que voilà, pour rebondir juste à ce que tu as dit juste avant, c'est ça la gratitude en fait, et de comprendre que c'est un levier en fait. C'est un levier qui te permet, comme justement, voilà, de lancer d'autres choses en fait. Et c'est ça qui est très très important, c'est que quand tu comprends que c'est un levier et que ça te permet justement de lancer tes projets, c'est ça, voilà, la gratitude est très importante là-dedans. Donc ouais, vraiment, avant la méthode des caps, ouais, c'est ça, c'est que j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui dans le business, même dans le business d'internet. Je pensais justement, je me posais beaucoup de questions avant de faire la formation des caps. Je me posais beaucoup de questions dans le e-commerce. Je me cherchais en fait. Je m'étais pas trouvé encore. Je m'étais pas trouvé. J'étais là à me demander ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, parce que le e-commerce ça me plaisait, tu vois, sauf que comme je disais, c'était beaucoup technique et qu'il y avait besoin d'argent pour commencer, pour démarrer. Donc et ça en fait voilà, vu que je le savais pas et que j'en avais pas conscience, après quand j'en ai pris conscience, voilà, ça a été le wow, ça a été le grand boom et dire bon qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à m'entêter? Parce que la persévérance est très importante dans l'entrepreneuriat. Mais attention, la persévérance avec une mauvaise direction, la persévérance dans une mauvaise direction est très mauvaise par contre. Ouais, c'est ça, voilà, d'avoir des œillères et non, le but c'est d'élargir le champ des possibilités, voilà, ouais, de faire le poisson, hein, c'est ça, de faire le poisson. Donc c'est vraiment d'élargir le champ des possibilités et d'avoir vraiment cet état d'esprit d'être ouvert en fait, d'être ouvert à tout ce qui vous entoure et de voir aussi, de voir la beauté des choses et comme tu dis, de vivre dans la gratitude. Je pense que ça on ne met pas assez en avant non plus. En France, on est souvent là à vouloir toujours plus. Déjà, soyez reconnaissant d'être vivant. Moi, si je peux vous dire quelque chose, c'est ça. Soyez reconnaissant de vous lever le matin, de pouvoir vous poser sur vos jambes, parce qu'il y en a, ils n'ont pas de jambes et ils ont une vie beaucoup plus animée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus aimante que la plupart des gens valides. Les gens invalides, ils ont un état d'esprit, pour la plupart, et une détermination sans égale, parce que justement, ils savent ce qu'ils ont. Ils savent qu'ils ont encore la chance d'être en vie et tout. Donc, prenez ça aussi en compte. C'est que on est en vie, donc soyons-en. Rien que ça, le fait d'être en vie, de pouvoir respirer tous les jours, tous les matins, de pouvoir se lever, de marcher et tout, soyons reconnaissants déjà rien que de ça. Et ça, c'est très compliqué parce que je dis ça, mais même moi, le premier, j'ai eu énormément de mal à comprendre ça. Donc voilà, avant des caps, vraiment le manque de confiance en moi. Quand je parlais d'un business en ligne et tout, j'étais sûr de rien, alors que maintenant, je suis convaincu que Internet, c'est la révolution. Hein. Je vais reprendre 2 points que tu as dit qui, à mon sens, sont extrêmement importants. Le premier point, c'est que finalement, avant, tu étais focus une seule chose à 100%. Et je pense
qu'aujourd'hui, effectivement, avec la méthode des caps, ce que je vous apprends également, c'est à vous organiser dans votre emploi du temps avec justement l'un des exercices. Et qu'aujourd'hui, à mon sens, si je peux d'ailleurs te le dire et le redire aussi à toutes les personnes qui veulent vraiment avoir du long terme sur les activités sur Internet, il faut apprendre à être un petit peu de poisson, c'est-à-dire à la fois on a une trame, je dirais un focus par rapport à une priorité, parce qu'en fait, il faut être focus, il faut avoir sa priorité. Et il faut à la fois être ouvert pour laisser aussi ouvrir, je dirais, et élargir un petit peu à chaque fois ses priorités. Mais en fait, c'est tout bête. C'est une question de donner des priorités et après de mettre un pourcentage de temps en fonction de ces priorités. Pour moi, il y a les actions, enfin les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Et maintenant, on le divise par rapport à un pourcentage de temps. Je vais donner 60% de mon temps à mon projet à court terme qui va me stabiliser ma situation de suite pour faire venir rentrer du cash, pour me stabiliser, pour faire prendre confiance, pour avoir de la compétence, pour justement sur le terrain avoir de l'expérience et me sécuriser et voilà me sentir bien. 60% à ce niveau-là, 30% pour mes projets à moyen terme, pour justement toujours se dire mais je sais où je vais parce que je travaille pas comme un âne tout le temps pour la même chose et je vais justement passer encore à un stade au-dessus, et 10% à la fin pour mon projet à très long terme pour me permettre toujours rêver. C'est-à-dire, c'est bien de mettre un projet aussi qu'on aime bien, mais un rêve derrière, c'est encore plus. Et 10%. Et en fonction après de ces résultats, on va diminuer son projet à moyen terme, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et le projet, en fait, à court terme, finalement, on va l'automatiser au fur et à mesure en gagnant de plus en plus de temps. Donc, on va peut-être diminuer du 60 à du 40%. Le projet à moyen terme va prendre au lieu de 30%, alors que je ne dise pas d'erreur, on est à 30, il nous reste 70. Sur les 70, je laisserai 20% à la fin pour du projet justement de nos rêves qui prennent plus de place, et au milieu, je mettrai 50. C'est-à-dire je ferai du 30, du 50 pour le projet à moyen terme et du 20 pour mes… Et en fait, ça va évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est une question simplement de pourcentage de temps et une complémentarité. Avant, en fait, on est borné à dire 100% dans ce projet-là, un point, c'est tout. Parce qu'on veut s'en sortir. Parce qu'effectivement, on a vu que la vie traditionnelle, on n'avait qu'un boulot, c'était comme ça. Sauf que si on veut faire des projets sur du long terme, il faut savoir être à la fois ouvert et déterminé. Déterminé dans, je dirais, son quota que je viens de dire, 60, 30, 10. Et après, le deuxième quota, 40, 5, excuse-moi, pas 40, 30. J'avais dit 60, non, j'avais dit, 30, 50, 20. Voilà, 30, 50, 20. 60, 30, 10. 30, 50, 20. Et si on est déterminé à suivre cette évolution avec une base aussi à côté par rapport à tout cela, là, c'est une clé pour déployer ces projets sur du long terme et pas que sur du court terme. Ça, c'est l'une des premières choses. Et la deuxième des choses, c'est que finalement, en travaillant dans cet état d'esprit, je dirais, de partage et d'entraide des personnes sur le terrain, parce que finalement, tu es beaucoup plus sur le terrain en contactant les personnes aujourd'hui avec la multibancarisation que quand tu étais dans le dropshipping avec des personnes qui faisaient ça. Bien évidemment, tu discuter avec cette communauté. Mais en attendant, ce n'était pas des personnes que tu venais aider dans le sens où c'était, comment je pourrais dire ça, c'était que des vendeurs. Ce n'est pas des personnes en face de toi qui avaient aussi besoin d'aide. C'est-à-dire il y a des personnes autour de toi aujourd'hui, elles ne vont pas faire par exemple de la recommandation, mais elles auront pris 1 000 euros pour simplement prendre l'aide que tu vas avoir. Donc il y a le côté autre que tu viens aider toutes ces personnes. Et surtout, ce qui est très important, c'est que finalement, tu fais beaucoup plus, je dirais, de contacts. Et dans toutes ces expériences, eh bien, c'est là que justement, tu vas rencontrer des personnes, comme tu viens de le dire, qui n'ont pas forcément notre chance. Là, tu vois, j'ai pas plus tard qu'hier et encore ce matin, j'ai des personnes qui ne sont pas, comment je pourrais dire ça? Faut que je fasse très attention à ces mots-là parce que les gens peuvent très bien le prendre si jamais ils le comprennent mal. Ils ne sont pas considérés comme handicapés, mais ils n'ont pas les mêmes capacités que tout le monde. Et ce sont des personnes qu'en général, tout le monde va utiliser. Tout le monde va se servir d'eux et justement prendre ce qu'ils ont à prendre et partir. Eh bien moi, ces personnes, même si peu de personnes le savent parce que c'est pas des choses que je discute souvent, je prends le temps. Par exemple, leur ouverture de compte, et je le fais avec eux. Alors que normalement, j'ai tout automatisé. Eh ben, je prends du temps pour eux. Et ces personnes, je fais surtout très attention à faire une seule chose à la fois. Parce que contrairement, je dirais, à l'automatisation qu'ont fait 3 banques plus sa dernière banque, eux, je leur fais qu'une seule banque à la fois. Je leur montre qu'il y a le retour d'argent.
Et on fait une chose à la fois parce que ces personnes ont beaucoup plus peur que toutes les personnes et ont besoin de beaucoup plus de temps. Mais ces personnes, je les oublie pas. Et c'est l'une des clés dont je parle pas de tout, qui fait qu'aujourd'hui, je reste simple tous les jours. Et tous les jours, je suis sur le terrain. Juste avant de faire cette interview, j'étais en train d'aider une personne comme ça encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas parce que je dirais je suis à ce niveau-là au niveau de l'argent que je reste pas là au niveau de l'argent pour ces personnes qui en ont besoin et que pour elles c'est beaucoup d'argent. Je dirais juste l'ouverture d'un compte. Et ça nous permet effectivement sur le terrain d'avoir les pieds sur terre, d'avoir les pieds sur terre et pas de penser que argent, argent, mais de revenir à ce côté humain. D'ailleurs, il y a des choses aussi qui nous surprennent sur le terrain et que moi j'aime énormément. J'ai une personne qui est un petit peu d'ailleurs qui a une double personnalité. Très délicat ce type de personne parce qu'il y a des moments où tout va bien se passer, il y a des moments où ils vont tout envoyer bouler et donc c'est très instable. Eh bien, cette personne, elle est venue, elle a voulu et finalement elle a eu peur, elle s'est rétractée, aucun problème, on a arrêté, elle est revenue, elle a voulu refaire les choses, maintenant elle fait les choses tout doucement justement pour pas avoir peur. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette personne, elle a un potentiel de malade. Elle a un potentiel de malade parce que ces personnes-là, elles sont heureuses de ce qu'elles ont. Parce que justement, quand elles ont des situations qui sont pas évidentes et que les personnes les sous-estiment, ce sont des personnes qui vont se battre tous les jours et qui vont être heureuses tous les jours d'elles et fières d'elles parce que tout le monde les sous-estime. Donc, en fait, elle travaille pour elle travaille pas pour les autres. Et tous les jours, en fait, cette personne, j'ai eu 4 personnes aujourd'hui intéressées. J'ai eu 8 personnes aujourd'hui intéressées. J'ai récupéré 8 mails de personnes. C'est impressionnant parce que ces personnes-là, elles n'attendent pas, je dirais, d'être reconnues. Elles travaillent pour elles. Et je dirais que la personne, comme moi, qui leur fait confiance, eh ben, elles vont être très dévouées. Parce que justement, il y a peu de personnes qui vont, qui vont leur donner leur chance. Et du coup, en fait, ils sont beaucoup plus forts. Et comme je lui ai dit d'ailleurs à cette personne, je lui ai dit, mais je sais pas si tu t'imagines, mais que tu as un gros avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tu n'as peut-être pas toutes les capacités de toutes les personnes qui ont les capacités dans les mains, le potentiel. Mais par contre, tu as quelque chose qui est extrêmement fort et important, c'est que tu passes à l'action. Les gens ont du potentiel, mais ne passent pas à l'action. Toi, tu as peut-être moins de potentiel à la base, plus de difficultés, mais tu passes à l'action et tu es sérieux. Il me dit oui, oui, je le fais. Et d'ailleurs, il me dit, c'est ce que les personnes devraient savoir, je dirais, sur les personnes qui ont plus de difficultés, mais que ces personnes-là, ben, elles vont faire les actions et c'est pas des personnes qui vont reculer devant l'action. C'est pas évident, mais quand ils se lancent, ils font les choses et ils les font jusqu'au bout. Et ça, c'est très important. Et c'est sur le terrain qu'on apprend tout ça. Et c'est pour ça qu'on revient, je dirais, à la base et qu'on reste humain et que comme toi, justement, si moi je réussis et que toi aussi tu réussis, c'est parce qu'on reste simple et qu'on voit tout cela et qu'on travaille sur le terrain et qu'on voit toutes ces personnes et qu'on revient toujours en bas. Comme je dis souvent un proverbe, tu peux monter aussi haut soit-il. Il faut savoir rester simple. Et c'est ce que tu fais, c'est pour ça que tu réussis. Allez, on continue. Quel impact tu vas avoir sur l'environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? Alors là, l'idée, c'est est-ce que les personnes ont changé d'attitude? Ouais, je sais, tu as beaucoup de choses à dire. Autour de toi, par rapport à tout cela, eh bien, tu sais quoi? Tu nous l'as fait sans dire les détails, mais justement dans les deux sens. Dans les deux sens. Par rapport à ce que tu as, ta réussite, comment les personnes, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes, d'une part aussi pour se protéger du changement d'attitude autour de soi des personnes, et à la fois si les personnes aussi justement ça leur a fait du bien autour peut-être qu'ils te respectent plus. Alors il y a le positif, ceux qui te respectent plus, et ceux qui finalement te prennent encore plus de haut, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre, ils sont partis avec. Alors raconte-nous les deux côtés. J'ai des anecdotes en plus sur ça, tu vois, ça me fait rire, ça me fait sourire parce que encore ce matin là, j'ai des gens d'Afrique, je pense, un Africain qui a un faux profil qui me contacte et qui veut que je travaille. En fait, il a un profil d'un coach sportif beau gosse italien qui s'appelle Mario, tu vois, et il m'a appelé tout à l'heure justement avant qu'on fasse le call pour l'interview et il me dit allô allez et je reconnais un peu l'accent africain, tu vois, et tu dis mais toi tu t'appelles pas Mario, toi? Ça, c'est pas possible. Et en fait, voilà, ça me fait rire parce que c'est ça, les gens, en fait, quand tu as de la réussite, il y en a qui essayent d'en profiter. Donc, soyez vigilants parce que ouais, c'est sûr que ça, il faut être vigilant. Par contre, après, pour le côté positif, j'ai envie de dire le côté positif, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, quand j'en parlais, déjà, je prospectais, voilà, je faisais pas du partage humain, je faisais de la prospection.
je démarchais. Donc, je démarchais en plus par Messenger. Donc, uniquement des messages, très peu d'appels au téléphone. Alors que maintenant, je fais que des appels au téléphone. C'est-à-dire que voilà, bon, voilà, ça manque encore de structure. Hein, tu me l'as dit, j'ai encore des choses à travailler. Il faut que voilà, je coupe assez court pour dire que j'ai pas le temps. Sauf que moi, je m'éclate tellement en fait que la plupart du temps, très souvent, je passe 2 heures quand c'est des personnes avec qui je discute. Des fois, je passe 2 heures au téléphone. On échange sur plein de choses, on rigole. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis, ça devient des amis. Donc, je suis pas là pour démarcher, pour leur faire voilà, profiter d'eux, prendre de l'argent sur eux. Non, non. Je suis là pour voilà, rencontrer, sympathiser, échanger, partager nos valeurs et tout. Et en même temps, voilà, je leur parle de la multibancarisation. C'est encore arrivé Je te hier. fais une parenthèse. Je te coupe Ouais, vas-y. parce que là, ce que tu viens de dire, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux passer du temps avec les personnes au début. C'est au moment où elles te posent des questions sur la multibancarisation que là, effectivement, on envoie directement une procédure et on n'explique pas. Par contre, tu peux passer beaucoup de temps avec une personne que tu apprécies pour justement échanger sur le côté humain. Par contre, n'oublie jamais que s'ils sont venus te voir à la base, l'objectif, c'était celui-ci. Donc, il faudra revenir dessus à la fin pour pas perdre de vue l'objectif. C'est tout. Alors, vas-y, raconte rapidement, mais attention, ça va dépasser. Donc, vraiment, une seule histoire et on passe à la dernière question. Une seule histoire. Donc, juste pour finir, c'est ça, c'est que le fait de changer d'état d'esprit et tout, c'est que au début, j'avais énormément de refus. Beaucoup de personnes, voilà, qui, vu que je voyais que par l'argent, qui me disaient oui, machin, ça m'intéresse pas, voilà, je recevais beaucoup de non, quoi. Et au final, maintenant, ben, tous les gens à qui j'en parle, s'ils sont intéressés. Donc, par exemple, j'ai fait une journée la dernière fois, j'ai eu 7 personnes au téléphone et 7 personnes m'ont suivi. Hein. Et 7 personnes m'ont dit oui. Alors qu'avant, sur les 7 personnes, j'aurais parlé voilà, de la manière que je parlais, la façon, la prise de conscience, l'état d'esprit et tout. Ben, sur les 7, j'en aurais peut-être fait une ou deux. Hein. Donc, clairement, c'est ça, c'est que les gens ont beaucoup plus confiance en moi. Tu te fais une notoriété aussi avec ça et à travers. Donc, il faut être vigilant pour pas se faire prendre, voilà, qu'on profite de soi. Donc, il faut savoir être vigilant, ne pas tomber dans des pièges de vouloir. C'est pour ça aussi que je partage pas trop moi de posts sur mon profil parce que voilà, on voit les escrocs qui arrivent derrière, qui te contactent, le Mario qui vient d'Afrique qui te dit oh je veux travailler avec toi alors qu'on se connaît pas. Voilà, et c'est pas le seul, tu vois, j'en ai plein des petits trucs comme ça où des gens me contactent en me disant, ou c'est pareil, où ils me disent ouais ça m'intéresse son truc et tout. Je leur dis oh calme-toi, on fait connaissance comme on a dit la dernière fois, tu vois, qu'on a fait l'exercice. Voilà, moi j'aime pas ça, j'aime pas qu'on vienne de suite et qu'on dise ouais voilà si non non, on discute, on apprend à se connaître. On fait pas n'importe quoi. On n'est pas là pour, on n'est pas des animaux. Hein, on est des êtres humains, donc on est là pour quand même un minimum échanger. Donc être vigilant et après derrière la notoriété qui est grandissante et des personnes voilà, de plus en plus, comme je te disais, l'histoire de, juste pour finir ça, l'histoire de Bertrand Minier, un grand entrepreneur voilà, que j'ai rencontré en décembre et que voilà j'ai trouvé super sympathique, avec qui j'ai un peu échangé, qui a de très grandes relations aussi. Et en fait, il faisait une émission, un podcast, et j'ai dit, c'est quoi Bertrand? Il faisait des podcasts en janvier, février, même jusqu'en mars, je crois. Et il dit, c'est quoi Bertrand? Je lui dis, un jour, je serai derrière ton micro. Et en fait, hier, ils ont lancé un projet avec sa compagne et la fille de sa compagne. Et il m'a envoyé un message sur Facebook en me disant, bon, ben, on compte sur toi pour venir faire un épisode avec nous sur YouTube. Waouh! C'est ce que j'ai écrit. J'ai dit, waouh, plus beau jour de ma vie, quoi. Parce que, et en plus, voilà, et quelque chose que j'y avais dit, j'avais dit un jour, tu verras que je serai avec toi derrière le micro. Et voilà, je m'en suis donné les moyens, c'est pas venu tout seul, c'est que je m'en suis donné les moyens. Hein. Donc voilà, juste la petite anecdote, c'est bon, c'est fini. Je te laisse un bonus qui saute justement sur la dernière personne dont j'aimerais dont on parle, et j'aimerais que ce soit toi qui en parle. Tu m'as mis en relation avec une personne pour justement la méthode des CAPS. Elle s'appelle Sandy. Et j'aimerais que tu nous dises, en tant qu'observateur, ce que tu as pu observer justement de la manière dont ça s'est passé entre moi et Sandy, et justement la progression, l'évolution. Justement là, de voir toi par rapport à ton évolution et voir moi justement comment j'ai agi, réagi. Est-ce que tu peux dire un petit peu à tout le monde comment ça s'est passé? D'ailleurs, est-ce que j'ai parlé de multibancarisation? Comment c'est passé? On t'écoute. Non, pas du tout, non. En fait, au début, voilà, Sandy, en bref, pour expliquer un peu, c'est qu'elle était dans la difficulté. Et quand j'ai approché d'elle, la première chose qu'elle m'a dit, que je retiendrai toujours, elle me dit ouais, demain c'est Noël. Donc j'ai dit non, demain c'est pas Noël, mais ça peut l'être, ça peut l'être. Donc non, c'est une fille que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a un grand cœur, hein, elle a un très très grand cœur. Et justement, je te l'ai présenté parce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse l'aider parce qu'elle est dans la difficulté aussi en ce moment. Donc tu l'as approché en te présentant, voilà, tu t'es présenté, t'as pas du tout parlé de la multibancarisation, tu lui as dit voilà, j'aimerais bien que tu regardes les vidéos où je me présente, comme ça si tu as des questions et tout, qu'on puisse apprendre à se connaître aussi.
Donc voilà, l'approche, j'ai beaucoup aimé aussi cette approche au niveau. Et après, vous êtes mis à parler tous les deux anglais, donc j'ai pas compris. Donc il va falloir que j'y travaille à ça aussi. En tout cas, comme je te l'ai dit. Attends, je dis le petit détail. En fait, je me suis connecté à quelque chose qui va au-delà, effectivement, que ce soit de l'argent, mais c'est une passion. Quand on commence à parler anglais et qu'une personne nous répond en anglais, c'est qu'on a voyagé. Et justement, c'est qu'on se sent un lien de connexion. Et à partir de là, en fait, on va s'apprécier par rapport à tout cela. Et effectivement, j'ai pas du tout. Alors, je dis quand même un petit détail. On était censé s'appeler. Et finalement, alors Sandy, quand elle va l'entendre, elle va rigoler, mais ça m'arrive assez souvent que finalement, avant qu'on s'appelle, je dis quand même à la personne, allez, tu peux aller regarder mon autobiographie. Alors, j'ai aussi l'autobiographie derrière, mais l'idée c'est que avant qu'on s'appelle, je veux que cette personne sache qui je suis. Et pourquoi je veux qu'elle sache qui je suis? Parce que je voudrais que les paroles que je vais lui transmettre, elle y fasse attention. Je n'ai pas envie de perdre mon temps et je n'ai pas envie de lui faire perdre son temps parce que si elle ne prend pas conscience de ce que je suis en train de lui donner dans les mains, je perds mon temps et elle perd son temps. Et d'ailleurs, comment elle a réagi après avoir lu et vu les vidéos? Eh ben, elle m'a dit, t'as fait un vocal en me disant, ouais, je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Moi, j'avais prévu de mettre ma fille dans la poussette, qu'on s'appellerait pendant que je fais mes courses. Et au final, ben, elle pensait que, et au final, c'est encore mieux parce qu'elle a dit, c'est bien, voilà, j'ai pu regarder tranquillement et tout. Donc, on se fera un appel au calme. Donc, au final, ouais, elle était un peu déçue sur le moment, mais et après, à force de discuter, voilà, sur le Messenger et d'échanger, ben, elle s'est dit, ben, c'est mieux comme ça, au moins comme ça, j'ai le temps d'apprendre à te connaître, de regarder tes vidéos. Et elle a été dans la gratitude parce qu'elle a dit, ouais, t'es une belle personne et tout. Donc, ça a fini, voilà, par se matcher encore mieux, quoi. Donc des fois, il faut pas, comme tu dis, il faut pas être trop pressé. Il faut savoir aussi prendre les choses tranquillement. Tu vas un peu vite dans l'explication, c'est dommage, parce que justement, c'est les points les plus importants. En fait, ce que je veux simplement dire, c'est que elle a apprécié effectivement, mais je lui ai dit des choses qui sont très importantes à l'intérieur. Je lui ai dit, j'ai beaucoup de personnes en face de moi, ce qui est une réalité, parce qu'effectivement, quand on travaille et que justement on partage aussi l'information à beaucoup de personnes qui reviennent, et que quand je décide de donner mon temps à une personne, je le fais pas à moitié. Et si je le fais les choses bien ou je les fais pas. Et je lui ai dit, c'est pareil pour toi. Si tu me donnes ton temps, c'est que tu le fais pas pour rien non plus. Donc, si tu veux, je dirais, ne pas perdre ton temps et que moi aussi je perde pas mon temps, autant qu'on sache à qui on a affaire. Et je lui ai dit, donc, prends le temps de savoir qui je suis. Et moi, je prendrai le temps de savoir aussi qui tu es pour savoir si ce que moi je fais, je peux t'aider dans ta situation ou pas. Laisser le libre arbitre et surtout bien dire à la personne qu'on va également s'intéresser à elle. Et c'est ce qui est le cas, parce que quand la personne, je dirais, ouais, elle aussi crée un lien de confiance avec nous et que justement on l'apprécie. Du coup, on a aussi envie de plus écouter la personne et de plus faire attention à elle et de trouver des solutions justement. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que chacun, on s'apporte de l'attention mutuelle. Ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai augmenté le taux d'attention entre elle et moi parce qu'on a appris à se connaître. Et à partir de là, et ce que tu n'as pas dit à la fin et que finalement tu as zappé, c'est dommage, c'est qu'elle a dit à la fin. Elle n'a même pas encore regardé finalement tout ce qu'il y a derrière, qu'elle a dit je vous suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas commencé à parler finalement de ce qu'on fait, qu'elle dit je vous suis. C'est là où j'explique aux personnes, avant de dire ce que vous faites, dites qui vous êtes. Et ça changera tout. La personne, ce qu'elle suit, c'est pas le business, c'est pas l'activité, c'est la personne qu'elle suit. Parce que si elle a confiance en la personne, à partir de là, les choses se débloquent. Et bien évidemment, après que ce soit Alain ou moi, quand on fait les choses, on les fait bien, mais c'est surtout que on n'a pas cette démarche justement. Bon, tu l'as eu par le passé et moi aussi, hein, mais aujourd'hui, on a cette démarche positive d'entraide. Donc, on fait les choses avec le cœur, on le fait bien, et quand on va aider les personnes, ben on le sait en tout cas que voilà, nous on le fait positivement. Donc, après, on a juste à suivre le chemin qui est tracé et qu'on connaît derrière, mais on a créé un lien de confiance positif dès le départ. Et ça, c'est le plus important. Et donc, simplement, tu aurais pu avoir justement analyse tout ça, parce que tu vois, c'est un petit peu dommage, je te dis à Alain, parce que c'est l'une des choses de beaucoup de personnes, c'est que les points qui sont clés, eh ben, ils les décortiquent pas. Et du coup, ils les appliquent pas par eux-mêmes. Alors que s'ils prenaient un petit peu plus de temps de regarder certains points clés, comme il vient de se passer justement, ce que j'ai dit à l'intérieur, tu pourrais l'appliquer toi aussi avec les personnes autour de toi, et qui te permettrait d'augmenter, pas forcément tes gains, mais comme dit Gérald, ton temps. Et comme tu gagnes justement plus de temps, bah, tu vas pouvoir rentrer, je dirais, plus de qualité, mais plus aussi de quantité, puisque tu as plus de temps. Et après, tu diminueras quand même. Tu auras plus de quantité,
Et à la fois, plus de qualité dans chaque discussion, et à la fois, tu auras quand même du temps qui va te rester aussi à la fin. Ce que je veux dire, c'est qu'on diminue un temps passé d'être là, on peut en mettre, je sais pas moi, 3 à la place de 4, et on garde en plus le un quart de temps. C'est-à-dire qu'on multiplie par 3 ces résultats, plus on gagne un quart de temps supplémentaire pour soi aussi. Ce qui est quand même assez énorme. On travaille dans la qualité, on a la quantité, et en plus, on a plus de temps pour nous. Et ça c'est impressionnant. J'en arrive à la dernière question, et après on stop. J'aimerais que tu termines sur ces chiffres-là. La formation, elle passe à 400 euros. Est-ce que tu peux nous dire, toi justement, en nous refaisant les chiffres de ce qu'on a dit tout à l'heure, la formation que tu as achetée auparavant sur un projet à moyen terme et là sur un projet à court terme, c'est quoi ton coût de démarrage? C'est quoi tes retours, même si c'est un projet à moyen terme, il faut quand même le dire, le temps. Et c'est quoi le coût de cette formation-là, par exemple, en prenant 400 euros et tes retours? J'aimerais qu'on termine effectivement sur ces choses-là et après les remerciements. Donc, les retours sur la formation, si elle passe à 400 euros, c'est ça que tu me demandes? Oui, mais j'aimerais que tu nous donnes justement un exemple de ta formation que tu as fait auparavant, que tu avais dit, et maintenant avec cette formation, que tu nous fasses un comparatif strict, parce que les personnes, on a beau dire, je dirais, des belles paroles, mais les gens, ils vont dire que c'est de la théorie. Moi, la pratique, c'est là. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc vraiment, que les gens, on leur apporte ce qu'ils ont aussi besoin, c'est-à-dire des chiffres pragmatiques, comparatifs, pour se dire, OK, c'est vrai, moi, cette situation, j'en suis là. Ah oui, j'aurai ça. Alors, c'est quoi le comparatif par rapport à cela? Et toujours en notifiant, hein, avant, c'était projet à moyen terme qui se met en place. Et là, c'est un projet effectivement à court terme, mais quand même qui dure un certain temps. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, le e-commerce, c'est du moyen long terme, même, j'ai envie de dire, parce que le e-commerce, c'est pareil, hein, c'est la tendance en ce moment, parce que ça s'est démocratisé et tout, mais bon, ça fait des années que ça existe, hein, le e-commerce avec Amazon, c'est le premier à s'être relancé là-dedans, donc ça existe depuis début 2000, quoi. Ça a été le premier à y croire et à se lancer dans son garage. Les chiffres. Oui, donc les chiffres, du coup, les chiffres, j'ai dépensé donc 2500 pour ma formation là pour un e-commerce, du moins 2500 plus 1800, j'ai dépensé plus que ça, hein, parce qu'au final, j'ai dépensé presque 5000 euros. J'ai dépensé presque 5000 euros en e-commerce et en résultat, là, voilà, ça commence à prendre. Donc, en dépenses et tout, on doit être entre les formations, les publicités et tout, on doit être à 8 ou 9 000 euros de dépenses, je pense, sur l'année complète. Ouais, l'année complète, 8-9 000 euros de dépenses. Et les chiffres, là, en tout, en chiffre d'affaires, en l'espace d'un an, 1500 euros. 1500 euros de chiffre d'affaires sur un an. Donc, 1500 euros, tu enlèves un peu le prix. C'est pas du bénéfice, hein, donc bénéfice, on doit être à 300 euros. Donc, 300 euros de bénéfice moins 8 000 euros plus 1500. Ouais, donc c'est ça. J'ai gagné rien du tout. J'ai plus que perdu. Donc, très, très perdant. Donc, mais c'est comme on dit, c'est du long terme. Il faut Là, on parle juste financier. Tu as investi 8 000, tu as gagné 300. De l'autre côté, tu as investi combien? Tu as gagné combien? De l'autre côté, j'ai investi 80 et j'ai gagné plus de 10 000. D'accord. Alors, je la refais au niveau du timing. Projet à moyen terme qui va se déployer sur l'avenir aussi. Tu as dépensé 8 000 euros, tu en as gagné 300. De l'autre côté, tu as acheté une formation 80, mais on va dire même si c'était 400. Et de l'autre côté, tu génères 10 000 euros. En combien de temps? On est un peu plus de 3 mois là, je pense. Attention, tu avais aussi les 2500 euros d'avant et là, ça va faire quand même 3 mois et demi. Donc, on va dire 3 mois et demi plus et 2 mois et demi, on va quand même dire 6 mois. D'accord? En 6 mois, tu as généré, là, tu en es à 10 000 euros de gains là, effectifs. Donc, voilà, je répète. 8 000 euros, 300 euros en un an pour effectivement un projet à moyen et long terme. Pour un projet, je dirais, à court et moyen terme, tu as, donc on va dire 400 pour les gens qui se disent, hein, la formation 400 là, et de l'autre côté, tu atteins 10 000 euros en 6 mois. Voilà pour faire un comparatif. Je répète une dernière fois pour bien que ça s'ancre dans la tête des personnes. 8 000 euros d'un côté pour effectivement un projet à moyen et long terme, 300 euros de gain après un an, après la moitié du temps, c'est-à-dire la moitié du temps des un an. De l'autre côté, on va dire on génère 400, toi tu as généré jusqu'à 10 000 euros avec la moitié du temps, c'est-à-dire en 6 mois pour un projet à court et moyen terme. Parce que voilà, moi je pense que allez, dans 2 ans, effectivement, Boursorama, ça va stopper. Voilà pourquoi, parce qu'effectivement, il va atteindre ses 2 millions de clients et au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, voilà, en tout cas, disons sur un an, on est tranquille. C'est ça l'idée, quoi. Donc, je
Je pense que c'était un chiffre et on va rester sur ce chiffre-là et je vais te laisser remercier toutes les personnes aujourd'hui que tu veux remercier. Alors, si tu peux dire beaucoup de noms, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Vas-y, balance ta liste. Et merci à toi pour cette interview. C'est gentil, merci Vince. Merci à toi aussi pour cette interview. La dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que voilà, on parle d'argent et tout, mais clairement, comme j'ai envie d'insister sur ça aussi, c'est clairement, voilà, on est là pour partager vraiment un plan, un bon plan, un très bon plan sur le court moyen terme, voilà, et qu'on ait envie de créer une communauté, vraiment de pouvoir s'entraider les uns les autres, et que si j'ai réussi à faire les résultats que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que clairement, j'ai trouvé quelque chose où je m'épanouissais. Hein. Le e-commerce, c'est ce que je dis, c'est un très très bon projet, c'est un projet quand tu as de l'argent, tu peux faire des chiffres astronomiques. Hein, je crache pas du tout sur le e-commerce, je suis toujours autant passionné. J'ai beaucoup d'amis dedans, beaucoup d'amis qui font des chiffres énormes, quoi. Donc, voilà, c'est eux d'ailleurs que je salue aussi, tous mes amis commerçants. Je vais pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je leur fais un petit coucou aussi. Donc, dis les prénoms qui te passent par la tête. C'est ça le plus important à la fin. J'embrasse Isabelle, ma marraine. J'embrasse qui dans l'e-commerce, j'embrasse tous mes compagnons avec qui je bosse en ce moment sur un shop en commun. Donc, Michael, les deux Michael, Roxane, voilà, je fais un petit coucou. Après qui c'est Sabrina aussi, je fais un petit coucou à Sabrina. Il y en a tellement dans l'e-commerce, je fais un petit coucou à Benoît, je fais un petit coucou à François. Il y en a. Donc désolé pour ceux que j'oublie, mais voilà, je pense à vous tous. Donc je fais des petits coucous, un coucou à Guillaume aussi, hein, aux deux Guillaume. Donc c'est pareil parce que je dis Guillaume et j'en ai plein des Guillaume dans mes contacts, donc ils vont dire mais duquel il parle? Duquel il parle? On en a plusieurs sur l'e-commerce. Donc non, un petit coucou à tous et voilà, clairement, c'est ce que je dis. Là, le e-commerce, je suis toujours dessus. Donc là, j'ai dit des chiffres, mais avec notre projet en commun, on a un shop qui est en train de tourner. Là, pendant que j'étais en train de te parler, on a fait 3 ventes, tu vois. Et j'avais une notification de 3 ventes, tu vois. Donc le petit schling qui passe, tu vois, pendant qu'on fait une vidéo, ça c'est pareil, c'est les rentes, tu vois, gling gling. Donc ça fait toujours plaisir, mais clairement, voilà, c'est ce que je dis. Ça demande tout un process. Ça se fait pas tout seul. Ça demande voilà, d'être dans un état d'esprit, d'être dans la joie. J'ai rendez-vous, j'ai une personne qui m'attend pour manger. Donc il faut que tu fasses ses remerciements. Je vous embrasse tous, j'embrasse aussi les abeilles, donc Daisy, Suzy, Manu, toi, Marilyn, Jérémy, et j'en oublie les Kev, les Gérald, je vous embrasse tous, en tout cas super interview, merci Vince, j'ai passé un super moment, je me suis régalé, et on vous fait plein de bisous, et au plaisir de voir pour le Tour de France. T'as pas dit pour le Tour de France? Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie à ce moment-là, mais au moment où on va faire le Tour de France, donc on compte sur vous aussi. On compte sur vous pour être nombreux. Ouais, d'accord. À très vite, les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Pourquoi les grenouilles ont toujours le cul dans l'eau? Ben, je me rappelle plus, tu vois. Pour avoir la rainette. Pour avoir la rainette. La rainette. Mais non, mais moi, je l'avais pas compris, en fait. J'avais vu la rainette sur la conversation. Effectivement, ouais. Bon, c'est pas une blague pour femme, hein. C'est une blague pour homme, on va dire. Bon, on va commencer là-dessus. Allez.